Arachin, Daf Kaf Aleph, on va commencer par la Mishnah qui se situe au milieu de la page. Hayave Arachin memashkenin otam. Hayave hataot ve'ashamot en memashkenin otan. Hayave olot ushlamim memashkenin otan. Afal pi shen mitchaper lo ad shitratze shenemar lirtzono. כופין אותו עד שיאמר רוצה אני. וכן אתה אומר בגיטי נשים, כופין אותו עד שיאמר רוצה אני. De quoi s'agit-il dans cette Mishnah? On connaît le issour de retarder le neder. C'est-à-dire quelqu'un qui a fait un neder. Il a fait un vœu. Il s'est engagé à offrir au Beth Amikdash, par exemple, Arachin. Puisqu'on est dans Masechet Arachin, on a déjà appris plusieurs fois qu'il est possible pour un homme d'offrir de l'argent au Beth Amikdash, mais quel montant? Non pas un montant précis, mais par exemple sa propre valeur, ou la valeur de quelqu'un d'autre. Et la Torah dans Parashat Bechukotai a établi toute une échelle de valeur, en disant qu'un bébé, depuis l'âge d'un mois jusqu'à 5 ans, le montant de valeur qui correspond à son RR, c'est 5 shekels. De 5 à 20 ans, 20 shekels. De 20 à 60 ans, 50 shekels. Et au-delà de 60 ans, 15 shekels. Ça, c'est pour le public masculin. Pour le public féminin, il y a encore une autre grille, un autre tableau. Quel est le digne lorsque quelqu'un s'est engagé à offrir le RR de sa propre personne ou de quelqu'un d'autre, et il tarde? Alors il y a une mitzvah assez d'assumer le neder et de donner le plus vite possible. Motza sefatecha tishmor ve'asita kasher nadarta l'Hashem Elokecha nedava asher dibarta beficha. C'est-à-dire, tu dois respecter ta parole. Tu as une parole d'honneur. Tu t'es engagé, assume. Et ça, ce n'est pas uniquement pour le RR, qui est un hekdesh, qui est un montant d'argent, mais pareil pour les korbanot. Lorsque quelqu'un s'est engagé à offrir korban ola ou korban shlamim, des nedavot, c'est pareil, il se doit de s'empresser d'apporter ce korban au Beth Amikdash. Et il y a également pareil pour hatat ve'asham, des korbanot qui sont expiatoires. À partir du moment où il a désigné le korban, il doit l'apporter. Ça, c'est une mitzvah assez. Quand on a fait un neder. Mais il y a aussi mitzvah lot assez. Le assez, c'est après un régel. C'est-à-dire que si le régel est passé, soit Pessah, soit Shavuot, soit Sukkot, il y a eu un régel qui est passé, eh bien déjà on a transgressé la mitzvah assez. La mitzvah assez de Motzas Fatera Tishmor, Ve'asita kasher nadarta l'Hashem Elokecha, Nedava sher dibarta beficha, c'est une mitzvah assez à accomplir avant le premier régel qui arrive. Bientôt c'est Pessah, ou bientôt c'est Shavuot, ou bientôt c'est Sukkot. Il faut assumer son éder. Lorsque je vais aller au Beth Amikdash pour le régel, eh bien j'aurai l'occasion d'apporter au Beth Amikdash en même temps ce dont je me suis engagé. Mais si j'ai été au Beth Amikdash, le régel est arrivé, je monte au Beth Amikdash et je n'assume pas mon éder. Là, j'ai transgressé la mitzvah assez. Mais il y a également un lave de lote acher les shalemo. Ne tarde pas. Je vous lis le pasuk. Ki tidor neder l'Hashem Elohecha, lote acher les shalemo. Quand est-ce qu'on est en infraction? Quand est-ce qu'on a transgressé le lave de lote acher? Si on a laissé passer 3 régalim. Pessah, Shavuot et Sukkot. Si les 3 régalim se sont écoulés et on n'a pas assumé son éder, là on est en infraction par rapport au Issour Loté Aché.
Notre Mishnah nous parle de ce qu'on appelle mashkon. C'est l'huissier de justice qui vient prendre un gage afin d'obliger la personne à assumer son engagement. Le Gizbar du Beth Amikdash vient et lui dit « Monsieur, tu t'es engagé à apporter ton RR, un montant d'argent. Eh bien, je vois que tu tardes. Puisque tu tardes, on n'a pas le choix que de prendre un mashkon, un gage. Ce gage-là, il va rester chez nous jusqu'au jour où tu te seras acquitté de ton devoir. Dès que tu as apporté le RR au Beth Amikdash, je te rends ta Rolex. D'accord? Je te rends ton ordinateur. Mais en attendant, je garde cela comme gage. Alors la Mishnah nous enseigne que le pouvoir qu'a le Gizbar de prendre un gage pour imposer à l'homme d'assumer son rôle, eh bien ce n'est pas seulement pour les harachim, c'est même pour n'importe quel korban. Dès qu'un homme s'est engagé à apporter le korban Ola ou Shlamim, tant qu'il n'a pas apporté le Gizbar, il lui saisit un gage comme caution. Il lui a dit, quand tu auras fait ton korban, je te rends ton mashkon. Et la Mishnah nous dit que c'est pareil même pour des hataot, des hachamot. Qu'est-ce que ça veut dire? Pardon. Ce n'est pas le cas pour hataot et hachamot. C'est-à-dire, pour un korban ola ou shlamim, oui, il y a mashkon. Pour arachin, oui, il y a mashkon. Mais pour hatat et hacham, il n'y a pas de mashkon. Ça veut dire que l'huissier de justice ne va pas s'immiscer là-dedans. Le Gizbar du Beth Amikdash va faire du forcing, mais que par rapport à Arachim et Ola et Shlamim. Mais pas par rapport à Hatat et Hacham, qui sont des sacrifices expiatoires. Pour quelle raison? Quelle est la différence? Pourquoi pour Arachim, Ola et Shlamim, le Gizbar met la pression, alors que pour Hatat et Hacham, qui sont aussi des obligations, le Gizbar ne va pas le prendre à sa Rolex pour lui imposer d'aller s'acquitter de son devoir. On va expliquer dans la Gemara que le Hatat et Hacham, comme c'est expiatoire par rapport à une faute, il y a déjà de la motivation. Ça veut dire que l'homme, étant donné qu'il a une mauvaise conscience d'avoir commis une faute, il sait que ce sacrifice de Hatat va entraîner le pardon de la faute, donc il est déjà motivé, stimulé. Tu n'as pas besoin de lui mettre une pression. Tandis qu'un don, c'est un don. Alors au moment où il est Bitlaout, au moment où il réalise que Akadosh Baruch Hu lui a sauvé la vie, que Akadosh Baruch Hu lui a fait tellement de bienfaits, et à ce moment-là il dit, je voudrais remercier Hachem, je voudrais offrir un don au Beth Amikdash, les Arachim, les Olot, les Shlamim, les Nedarim, les Nedavot, tout ça, c'est le fruit d'un enthousiasme. Eh bien, au moment où il est enthousiaste, eh bien, il s'est engagé, et puis après, ça y est, la flamme d'amour s'éteint, et les sentiments s'émoussent, et il n'y a plus de motivation, il n'y a plus de stimulation. Alors là, le Gizbar n'a pas le choix que de mettre une pression, un forcing de l'extérieur, et la Rolex parlera plus efficacement. Allez les amis, c'est parti. Hayave Arachin, on reprend la Mishnah depuis le début et là on traduit. Hayave Arachin memashkenin otan. Ceux qui se sont engagés à reverser au trésor du Beth Amikdash le RR, soit le RR de quelqu'un d'autre, soit leur propre RR. Memashkenin otan. On leur prend un mashkon, un gage. C'est qui va leur prendre ce gage? C'est le Gizbar du Beth Amikdash. C'est le préposé, c'est l'intendant au Beth Amikdash. Par contre, ceux qui ont fait une avera qui les rend passibles de korban hatat ou de korban hacham, on n'a pas besoin de leur prendre un mashkon. Comme on l'a déjà dit, ils sont déjà suffisamment stimulés par la volonté
de se faire pardonner, d'expier leurs fautes. Donc ils apporteront d'eux-mêmes le hatat et hacham. Inutile de faire du forcing. En revanche, hayaverolot ou shlamim, memashkenin otan, celui qui s'est engagé à offrir korban ola ou korban shlamim, comme ce sont des nedarim ou nedavot, qui proviennent de la volonté de l'homme. Alors, une fois qu'il s'est engagé, il faut lui mettre la pression pour qu'il assume. Et là, on lui prend un mashkon, un gage, jusqu'à ce qu'il s'acquitte de son devoir. Enfin, la Mishnah va poser une question à votre place, en disant, franchement, est-ce possible d'imposer à quelqu'un d'offrir korban ola, d'offrir korban shlamim, mais à propos du korban ola, comment peut-on mettre la pression? C'est pourtant écrit l'irtsono. Qu'est-ce que ça veut dire l'irtsono? Le korban ola doit être offert en fonction de sa volonté. Ça veut dire que si moi je t'impose d'offrir un korban ola, ça ne sert à rien. Le korban ola n'en est pas un. La Torah nous dit yakrivoto l'irtsono. L'irtsono. Ça veut dire que ça doit être le fruit de la volonté d'un homme. Si tu lui imposes, ce n'est plus le fruit de sa volonté. Alors comment est-ce qu'il sera quitte du korban ola? C'est la Mishnah elle-même qui pose la question sous-jacente. Afalpi shen mitkaperlo ad sheitratse shenemar yakrivoto lirtsono. Bien que le ratson est indispensable, comment on peut imposer? Le Gizbar, il vient, il lui prend un gage. Il lui dit, tant que tu n'as pas offert le korban ola, je ne te rends pas la Rolex. Alors il n'a pas le choix que d'aller offrir son korban. Donc ça s'appelle contraint et forcé. Contraint et forcé, eh bien il n'est pas quitte de son devoir, puisque la Torah elle-même a posé une condition sine qua non, en disant l'irtsono, ça doit être le fruit du ratson, de la volonté de l'homme. Or si tu lui saisis un objet comme gage, et donc tu ne lui rends la caution que lorsqu'il se sera acquitté, eh bien c'est contre son gré, ce n'est pas un korban ça. Réponse. Alors je sais que vous allez écarquiller grand les yeux, je m'y attends. La réponse, kofinoto acheyoma rotse ani. On l'oblige, on lui fait du forcing et de la pression jusqu'à ce qu'il dise « Oui, je veux offrir le korban ». Ça veut dire, un korban qui est offert contre le gré de l'homme n'est pas un korban. Il n'est pas quitte de son devoir. C'est seulement s'il est contraint et forcé. Mais nous, on ne va pas le contraindre. On va lui mettre la pression jusqu'à ce qu'il nous dise « Oui, je veux offrir le korban ». Et comme ça, ce sera un korban offert en fonction de sa volonté. Les amis, vous êtes d'accord là? Si je vous oblige à dire « je veux », ça s'appelle que vous voulez ou bien je vous ai obligé? Non, tu vas obligé. Vous êtes obligé de dire « je veux », c'est « je dis je veux » et « je crie je ne veux pas ». Nachon, alors what is it? What is it? Kofinoto, on l'oblige, jusqu'à ce qu'il dise « oui, je veux ». Mais si son « je veux » est le fruit de la pression, a priori, ça veut dire qu'il ne veut pas. Alors on a des mots « je veux », mais on le sait tous que ces mots sont le contraire de la réalité. Sa réalité, c'est qu'il ne voulait pas. Amène ton korban. Hey, tardi. Qu'est-ce que tu fais? Tu lui prends sa Rolex. Maintenant, tu lui dis, maintenant, je te la rendrai que si tu apportes le korban. Ah oui, d'accord, je veux. Il ne veut pas. C'est la Rolex qui veut. Non, mais on a dit qu'on prenait le mashkin qu'après que le korban a été mis en place. On n'a pas parlé de ça aujourd'hui que le mashkon en lui-même, il a été pris. Très bonne remarque. Mais la réponse, c'est écrit Yakriv Oto Lirtsono. Le korban, la hakrava, le culte sacrificiel, l'opération sacrifice, ça doit se faire les firetsono. Et lui, il n'avait pas envie d'apporter le korban. Lui, il a dit, je m'engage à apporter un korban là.
Alors nous, tu t'es engagé à apporter un corban. Oh là, tu as dit, je m'engage à apporter. Allez, vas-y, va, achète une bête et amène. Non, lui, il fait rien. Il fait rien. Qu'est-ce qu'on fait? On lui fait du forcing. On lui prend un gage. Et maintenant, il va bouger. Tu vas voir qu'il va bouger. Mais ça ne sert à rien qu'il bouge. Il bouge malgré lui. Parce que tu l'as obligé. Tu l'as obligé, c'est pas un corban. Yakriv oto lirtsono. Si ce n'est pas l'irtsono, ce n'est pas un korban. C'est ça la question de la Mishnah. La Mishnah elle-même se pose la question, mais la réponse est encore plus étonnante. Elle te dit, eh ben tu sais quoi, il faut l'obliger jusqu'à ce qu'il te dise oui je veux, oui je veux. Mais il te dit avec des mots, tu sais qu'il ne veut pas. C'est quoi cette blague-là? Tu sais qu'il ne veut pas parce qu'il n'a pas amené encore son korban. Oui, même quand il a porté sous l'effet de la pression. Si par exemple, j'attrape quelqu'un, je le tiens par la nuque. Je lui dis, tiens, tu te rappelles que tu avais dit que tu vas apporter un corban? Il dit oui, oui. Vas-y, amène. Il veut pas amener. Allez, amène. Attends, je prends un bâton et je le menace. Écoute, tu veux pas? Je te donnerai 10 coups de bâton. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il apporte le corban. Est-ce que ce corban est cachère? Oui. Pas l'irtsono. Maintenant, il a été obligé de le faire. Il n'est pas cachère. L'irtsono. Il n'est pas cachère. La Torah dit l'irtsono. Alors qu'est-ce qu'on fait? Tu sais qu'est-ce que tu fais? Tu lui dis, écoute, avec le bâton, tu lui dis que tu veux. Oui, 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 je veux. Et le bonhomme, tant qu'il n'a pas dit je veux, ça s'appelle qu'il ne veut pas. Puisqu'il ne veut pas, alors le corban n'est pas caché. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu continues de le menacer, tu lui dis que tu veux. Tu le menaces, tu lui dis allez apporte le corban. Mais attention, un corban qui est contre ton gré, qui est l'effet du forcing, c'est pas caché. Alors jusqu'à quand? Attends, non, je veux. Mais tu vois qu'il a dit je veux parce qu'il avait peur du bâton. Ça s'appelle je veux. Alors j'ai aiguisé au maximum la question, d'accord? C'est pour vous apporter la beauté du Rambam. Rambam est d'une luminosité extraordinaire. Il écrit ça dans Ilchot Girushin, parce que c'est d'ailleurs la fin de notre Mishnah. La Mishnah continue en disant Chen ata omer begite nashim, kofin oto, ad sheyomar rotse ani. Pareil le guet. Un guet, parfois, malheureusement, c'est la halakha qui préconise le guet. Normalement, lorsqu'un homme divorce, même le misbéach pleure. Pourquoi? Parce qu'un couple, normalement, c'est censé être pour la vie. Mais si on est obligé, on est obligé. C'est aussi une solution. La Torah a prévu une solution à tous les problèmes. Et il y a des problèmes inextricables. Eh bien, le guet devient la solution dans ces cas de figure. Et parfois, ce n'est pas seulement que c'est une solution, c'est même une obligation. Par exemple, lorsqu'une femme a trompé son mari, Shalom, et que cela a été avéré, donc, en effet, ils n'ont plus le droit de vivre ensemble. Le mari a le devoir de lui donner le guet. Il ne veut pas. Il dit structure familiale, nanana, toutes sortes d'arguments. Il ne veut pas. La halakha lui interdit de rester avec sa femme. Dans ce cas, Kofi Moto, on va lui imposer le guet. Mais un guet qui est imposé n'est pas un guet. C'est pas caché. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu l'obliges jusqu'à ce qu'il dise je veux. Ça veut dire tu utilises tous les moyens de pression possibles et imaginables jusqu'à obtenir de lui ces mots. Je veux. Rotse ani. Et là c'est bon, le guet est caché. La même question. D'une part, tu me dis que un guet forcé n'est pas caché. Alors quelle est la solution? Il ne faut pas que ce soit forcé. Il faut que ce soit voulu. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu lui mets la pression jusqu'à ce qu'il dise oui je veux donner le guet. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, il dit je veux, mais dans son cœur il crie je ne veux pas. Et c'est comme si tout le monde le savait. Alors, on aurait pu dire Dvarim shebalev enam Dvarim. Il y a des mots avec la bouche et il y a des sentiments du cœur. Les mots exprimés sont plus forts que les pensées. Devarim shebalev enam Dvarim. Mais là, lorsque c'est Dvarim shebelibo lev kol adam, c'est-à-dire tout le monde le sait que c'est contraire à sa volonté, alors là il est difficile de dire que les pensées sont nulles. Parce que ces mots sont plus forts que les pensées. Car ce sont des pensées connues de tous. C'est comme des mots.
Alors de quoi on parle? Rambam, dans Ilchot Girushin, nous explique que lorsqu'il s'agit d'une mitzvah, même quand tu forces un ben Israël, à partir du moment où il a adhéré verbalement, c'est qu'il a adhéré intérieurement. Ça veut dire, quand il dit « je veux », c'est qu'il a réalisé que son « moi », son « je » veut. Rotse Ani, pourquoi? Parce qu'il dit que Nefesh HaYisraeli, l'âme juive, est une âme sainte. C'est une Neshama Kedosha. C'est une particule divine. Elohai, Neshama, Shenatatali, Tehorai, Ataberata, Atayetzarta, Atanefachtabi, Veata Neshamera Bekir. Donc, de ce fait, il y a en nous une lumière divine qui, elle, ne cherche que le bien. Qui est-ce qui nous empêche de faire le bien? C'est le mauvais penchant, le Yetzer Hara, qui, lui, est une force extérieure, étrangère à l'homme. L'homme, c'est sa Neshama. La force étrangère, c'est le Yetzer Hara, le mauvais penchant. La personne, parfois, elle a un écran avec elle-même, une dichotomie. Ça veut dire qu'il y a comme une carapace qui se trouve à l'extérieur, qui l'empêche d'accéder à son fort intérieur. Mais dans les tréfonds de l'âme, il y a là-bas une étincelle de lumière qui est la particule divine, qui est l'homme lui-même. Et le Ben Israël, Bat Israël, veut accomplir la volonté divine. Le Yetzer Hara met des obstacles. Jusqu'à ce que carrément l'homme oublie que sa volonté de faire du mal, c'est pas lui. La personne s'imagine que c'est elle qui veut faire le mal. C'est faux. C'est cette force étrangère. Alors qu'est-ce que fait le Beddin? Ils aident la Neshama à maîtriser le Yetzer Hara. Et quand il y a du forcing pour faire du bien, alors au début, la Neshama n'apparaît pas, ne transparaît pas. Mais lorsqu'on arrive à aider la personne à se débarrasser, à se décharger de cette carapace négative, la personne arrive à dire « je veux », c'est absolument sincère. C'est une adhésion parfaite à la volonté divine. Et c'est « je veux », c'est le « je », c'est le « ani » qui est en moi qui est rotse. Car le « ani » rotse, rotse « ani », le « ani » il est rotse. Comme disait Rabbi Alexandri, la Gemara dans Maseret Brachot raconte qu'il y avait un rab qui s'appelait Rabbi Alexandri. Après chaque tfila, il disait à Kadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, maître du monde, Galouy viyadou alefanecha, sheretzonenu, la'asot retzonecha. Umi me'akev, se'or shebaïsa me'akev. Tu le sais, Hachem, que notre volonté c'est d'accomplir la tienne. Qui nous en empêche? La levure qui est dans la pâte. Rashi explique c'est qui la levure? C'est Yetzer Hara Veshiabud Malchuyot. Le mauvais penchant et la galoute. Ça veut dire qu'étant donné que on s'est laissé entraîner par l'esprit des peuples, des nations qui nous entourent, eh bien, finalement, on a forgé une mentalité qui est étrangère à celle de la Torah, qui n'est pas nous-mêmes, qui ne correspond pas aux descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Nous avons reçu la Torah. Eh bien, nous, notre volonté, c'est de remplir notre rôle sur terre, d'accomplir les mitzvot d'Hachem. Quand le Yetzer Hara nous entraîne vers d'autres horizons, il y a des dérives, ce n'est pas nous. Ce n'est pas notre vraie volonté. La preuve, il y a combien de problèmes de conscience par la suite. Un Ben Israël fait une Avera, il n'est pas heureux, il a des remords. On fait bien une Seroudat Mitzvah. On ne connaît pas Seroudat Avera. Pourquoi? Seroudat Mitzvah, c'est l'expression de la joie, tellement fier de faire la Brit Mila, de faire le mariage, ainsi de suite. Tellement fier de cela. Rom Bar Mitzvah. On fait une fête d'avoir reçu 613 mitzvot. Heureux! C'est ça la notion de Seroudat Mitzvah.
c'est vrai que la Gemara dit que cette bonne conscience, plutôt cette mauvaise conscience après une Avera, quand on refait la Avera plusieurs fois, alors on arrive malheureusement à une érosion. Et on s'imagine, comme dit la Gemara, Avar Adam Avera, Veshanaba Naasit Lo Keheter. Lorsqu'il a fait une Avera 2 fois, il n'a plus de mauvaise conscience. Et comment ils disent les plaisantins? Quand il a fait la Avera 3 fois, désormais ça devient une mitzvah. 4 fois, Hidur mitzvah. 5 fois, Kiddush Hashem. Ça veut dire que le bonhomme, ça y est, il n'y a plus aucune mauvaise conscience. Il dit, cette personne, c'est une mitzvah de dire du Lachon Hara d'elle. C'est des nouvelles mitzvahs. En tout cas, c'est ça l'explication, nous dit le Rambam. Nefesh à Israël. Nishmat Israël, c'est d'une telle kedusha que finalement, lorsqu'on arrive à faire rejaillir à la surface, remonter à la surface, toute cette kedusha, alors il y a une adhésion parfaite à la mitzvah. D'ailleurs, il n'y a pas de Ben Israël qui regrette avoir fait une mitzvah. Et ça nous rappelle, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, ce qui s'est passé au moment de Matan Torah. Kafar alehem et tahar kagigit. Akadosh Baruch Hu avait mis la montagne de Sinaï au-dessus de la tête des Béné Israël. Et il leur a dit, si vous acceptez la Torah très bien, sinon chlet, sham tehek vuratrem. Là-bas sera la tombe. Alors on pose la question, alors quoi? C'est une Torah qui n'a pas été admise, qui n'a pas été acceptée. Tosfot disent qu'en effet, ça a eu lieu après qu'ils aient déjà dit Naaseh Venishma. Ils avaient déjà dit Naaseh Venishma. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà adhéré pleinement. Alors pourquoi dans ce cas-là, on avait besoin de la kfiya, du forcing? Tosfot disent qu'Hachem ne voulait pas que Am Israël regrette. En voyant le feu flamboyant au sommet de la montagne de Sinaï, ce qui symbolise les sanctions. Alors la récompense pour les mitzvot, on y adhère tous. Mais le risque de sanction et de châtiment pour les averot, ça c'est quelque chose qui crée une réticence. De ce fait, je me dit, vous êtes engagé, vous assumez. Vous avez dit Naaseh Venishma, c'est comme la Kala qui a donné son doigt, l'index, au Hatan, sous la choupa. Elle donne son doigt. Maintenant qu'elle a donné son doigt, il y a une alliance qui a été établie. Quand il lui a dit Ariat Mekudesh et li betabad zokedat Moshe et Israël, finish, elle n'a plus le droit d'aller ni à droite ni à gauche, c'est son mari. Nahon, c'est ce qu'on appelle une alliance, Berit Nisuin. C'était pareil. Matan Torah, on avait le mont Sinaï au-dessus comme une choupa. Akshbaruch s'est comporté comme le Hatan, Israël était la Kala, l'alliance et le Sefer Torah qu'on a reçu. Elle est d'ivré Haberit. La Torah, c'est celle qui établit l'alliance éternelle entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël. Am Israël, vous avez adhéré, vous avez donné l'index, vous avez pris la Torah, vous l'avez reçue, vous avez dit Naaseh Venishma. Maintenant, il n'y a plus de machine arrière possible. Il n'y a plus de rétractation. De ce fait, on a compris le fond de l'idée de Kofinoto Hachiyoma Rotse Ani, car c'est Ani Rotse. Merci les amis. C'est vrai qu'on aurait pu faire cette Mishnah en 1 minute. On a préféré la faire en 20 minutes parce que se dégage de là l'esprit du judaïsme, plutôt l'esprit du juif, tel qu'il faut le juger chaque juif et non pas porter un jugement par rapport à des apparences. Gemara. Amar Rav Papa, Pe'amim shehayave hataot memashkenin otam, hayave olot en memashkenin otam. Rav Papa vient et nous dit, à toute règle son exception. Dans la Mishnah, nous avons donné 2 règles. La première, c'est lorsqu'un homme s'engage à offrir un korban ola, un holocauste, ou korban shlamim, ce sont des nedarim ou nedavot, eh bien, le gizbar du Bet Amikdash a un droit de saisie.
peut venir chez cet homme, lui prendre sa Rolex et lui dire tant que tu n'as pas assumé ton engagement, je te la rends pas. Il peut lui prendre un mashkon, mais mashkenim otam. D'accord? Par contre, hataot ve'ashamot, korban expiatoire, il n'y a pas de saisie. D'accord? Et pour quelle raison? Comme on l'a expliqué, c'est que pour avoir le pardon de sa faute, l'homme, il est déjà suffisamment stimulé. Tu n'as pas besoin de lui mettre de la pression en plus. Alors que, pour assumer un engagement, l'homme est nonchalant, paresseux, fainéant. Il se laisse le temps et il reporte toujours demain, demain, demain. Eh bien, maintenant, Rav Papa te dit, parfois c'est le contraire. Parfois c'est le contraire. C'est l'exception qui confirme la règle. Parfois, pour Korban Ola, tu n'as pas besoin de pression, c'est-à-dire tu ne peux pas lui prendre un mashkon. Il n'y a pas de mashkon. Et parfois le contraire. Pour Korban Hatat, tu peux lui prendre un mashkon. Gizbar, vas-y, rentre chez lui à la maison, prends-lui sa Rolex. Prends le mashkon jusqu'à ce qu'il assume le Korban Hatat. Bien que dans la Mishnah, on ait dit le contraire, Rav Papa nous dit, parfois il y a des exceptions. Et qu'est-ce que nous allons maintenant faire? Chercher les cas exceptionnels. La Gemara demande, Hayave hataot memashkenim otam, dans quel cas tu es memashken? Behatat nazir. C'est le korban hatat du nazir. Quelqu'un qui a pris sur lui un engagement de devenir nazir. Donc pendant 30 jours, au minimum, il n'avait pas le droit de manger du raisin, le produit de la vigne, de boire du vin. D'accord? Mais à l'issue de sa nésiroute, il doit apporter certains korbanot. Et ensuite, il va se raser les cheveux, se raser la tête. D'accord? Le nazir, parmi les korbanot qu'il apporte, il y a également korban hatat. Kevan de amarmor. אם גילח על אחד משלושתן יצא, ואם נזרק אחד מן הדמים, הותר הנזיר לשתות יין ולהתאמן למתים, פשע בה ולא מאיתה. Écoutez ça, comment c'est beau. Pourquoi est-ce que le Gizbar du Beth Amikdash peut prendre un mashkon pour imposer au nazir d'apporter le korban hatat? C'est parce que ce korban hatat là, il peut ne pas être motivé à l'apporter. Dans quel cas? Lorsqu'il a déjà offert le korban ola ou le korban shlamim. Car le nazir, il apporte 3 korbanot. One hatat, one ola, one shlamim. Imaginons il a déjà offert shlamim. Ou bien il a déjà offert ola. Est-ce qu'il peut déjà faire gilouah? Est-ce qu'il peut déjà manger du raisin? Boire du vin? Alors les khatrila, il faut attendre les 3 korbanot. Mais dans l'absolu, même après un seul korban, finish. Alors imaginons un nazir. Imaginons un nazir. Il a déjà offert son korban ola ou son korban shlamim. Il a déjà été mégaléa. Maintenant il va aller prendre son coup de rouge. Ça y est, il se dit, c'est bon. Oh, alors le Rav lui dit, mais attends, tu n'as offert qu'un seul korban. Tu dois offrir encore hatat. Tu dois encore offrir shlamim. Il dit, ah, c'est bon, on a le temps. On a le temps. La vie est longue, la vie est belle. Qu'est-ce que tu te presses, toi? Tu es stressé. Alors, celui-là, on voit les choses arriver. On ne sait pas quand est-ce qu'il va offrir son korban hatat. Ça se trouve, jamais il offrira. Le Gizbar, il rentre chez lui, il lui prend sa Rolex et lui dit, tant que tu n'as pas offert ton korban hatat et shlamim, tu peux attendre ta Rolex. Alors là, il est obligé. Il arrive en courant. Donc voilà l'exception. La Gemara dit, tu veux savoir comment est-ce qu'un korban hatat peut être à l'origine d'un mashkon, bien que la Mishnah ait dit qu'il n'y a pas de mashkon pour korban hatat, l'exception c'est le nazir. Le hatat du nazir, une fois qu'il a déjà sacrifié le hola et qu'il peut manger du raisin, il peut boire du vin, donc il ne se sent plus tellement motivé. La Gemara dit, excuse me, j'ai compris
comment il y a mashkon pour korban hatat. Mais est-ce que tu peux me montrer l'exception pour korban ola? Normalement, on a dit dans la Mishnah que pour un korban ola, tant que la personne n'a pas encore sacrifié, le gizbar, il lui prend un mashkon, il lui prend un gage. Mais tu m'as dit qu'il y a des exceptions. Rav Papa a dit qu'il y a un korban ola pour lequel le gizbar n'a pas le droit de prendre sa Rolex. C'est quoi? Maïniou. Hayave olot en memashkenin otan be olat yoledet. C'est quoi? Olat yoledet. C'est quoi olat yoledet? Nous savons qu'une yoledet, une femme qui vient d'accoucher, pendant 40 jours, après la naissance d'un garçon, ou 80 jours après la naissance d'une fille, elle n'a pas le droit de rentrer au Beth Amikdash et elle n'a pas le droit de manger du Kodesh. Mais attention, il faut qu'elle offre un korban, rola tioledet, pour qu'elle puisse rentrer au Beth Amikdash et manger du Kodesh. Comment? C'est le Kohen. J'ai pas compris. Qui c'est qui mange du Kodesh? C'est que le Kohen. Alors, qui est-ce qui mange du Kodesh? Même un juif peut manger du Kodesh. Comment? Dans quel cas, les amis? Aidez-moi. Un korban? Comment un Ben Israël qui n'est pas Kohen peut manger un korban? Bravo. Shlamim. Korban shlamim. Pourquoi le korban shlamim s'appelle shlamim? C'est shalom au pluriel. Shalom, la Kohanim, il y a une part pour les Kohanim. Qu'est-ce qu'ils mangent? Hazé vachok. La poitrine et l'épaule, la patte avant droite. Et Shalom, la Gavoa. Qu'est-ce qui reçoit le Misbeach pour Akadosh Baruch Hu? Les graisses. N'est-ce pas? Shalom, la Béralim. Qu'est-ce qu'ils reçoivent les propriétaires? Le reste de la viande. Donc comment un Ben Israël peut manger du korban? Korban shlamim. Est-ce qu'une yoledet peut manger korban shlamim? Jusqu'à 40 jours, elle ne peut pas. Pour un garçon, jusqu'à 80 jours pour une fille. Comment c'est écrit dans la Torah, dans Parashat Tazria? Isha ki Tazria v'yalda zachar. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Bechol kodesh lo tiga ve'el hamikdash lo tavo ad melot yemei tahora. Ubimlot yemei tahora, je vous lis, les ben ou les bat avi keves ben shenato le ola, ou ben yona otor le hatat, el petach o el moed la kohen, ve'ikrivo lifnei Hashem, ve'chiper aleha, ve'tahara mimekor dameha. C'est-à-dire que pour ensuite pouvoir manger du korban et rentrer au Beth Amikdash, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'elle apporte 2 korbanotes. Un keves, les ola, et ben yona otor les hatat. Un mouton comme holocauste et une volaille, soit une colombe, soit une tourterelle, comme hatat yoledet. Donc, la yoledet, étant donné qu'elle est stimulée, elle est motivée à apporter, comment on appelle ça, son korban ola, ça veut dire pour pouvoir manger désormais des korbanotes, elle ne pourra pas manger tant qu'elle n'a pas offert le korban ola. Ce korban ola, c'est sûr qu'elle apportera. Tu n'as pas besoin de lui mettre la pression. Elle est déjà motivée. Par quoi? Par le fait de savoir que sans ce korban ola, elle n'aura pas accès au Beth Amikdash, elle ne pourra pas manger des korbanotes. Alors elle se dit, quoi? Je suis exclue? Elle ne veut pas être exclue, donc elle sera motivée. C'est la raison pour laquelle tu n'as pas besoin de faire du forcing. C'est la raison pour laquelle le Gizbar n'a pas à lui prendre un mashkon jusqu'à ce qu'elle offre le olat yoledet. Car de toutes les façons, elle apportera. Donc vous avez compris, Rabotai, c'est quoi l'exception qui confirme la règle? La règle générale, c'est que un homme qui s'engage à porter korban ola, le Gizbar va lui prendre une caution, va lui prendre un gage jusqu'à ce qu'il assume. Quel est par contre le korban ola pour lequel on ne se fait pas de soucis? On est certain que la personne va apporter ce korban ola, c'est la yoledet, la femme qui vient d'accoucher. Elle doit apporter korban ola pour pouvoir manger désormais des korbanotes. Comme elle est motivée et stimulée par cette idée de se dire, il faut que j'apporte le korban,
parce que sinon, je ne peux pas manger les corbanotes, eh bien, on n'a pas besoin de lui mettre la pression. Voilà pourquoi Rav Papa nous dit qu'il y a Korban Ola pour lequel il est inutile de faire la pression du forcing, car cette personne, la Yoledet, de toutes les manières, nous apportera son Korban Ola. La Gemara réfute en disant, excuse me, Maïniu, de Akdemekra, de Amarava le Mikra Aik, Dima Katuv. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara nous dit qu'en réalité, même sans le Korban Ola, même si elle avait apporté le Korban Hatat, ça suffirait. C'est-à-dire que la femme, il faut qu'elle apporte un Korban pour pouvoir manger des Korbanot. Lequel Korban? Elle doit apporter deux Korban, Hatat et Ola, n'est-ce pas? Mais dans le passage, comment c'est écrit? Ola et Hatat. Nous avions cru que si elle apporte Korban Ola, ça suffit. Mais si elle apporte Korban Hatat, elle ne peut pas apporter Korban Hatat, Nachon. Un seul Korban suffit. Ou Ola ou Hatat. Mais le Hatat, elle ne peut pas l'apporter tant qu'elle n'a pas apporté le Korban Ola. Donc elle est obligée d'apporter Korban Ola au début. Sinon, elle ne pourra pas manger des Korbanot, elle ne pourra pas rentrer au Beth Amikdash. La Gemara dit, c'est pas vrai. Même Korban Hatat, ça suffirait. Elle peut apporter une tourterelle, une colombe, comme Hatat, ça suffit. Ah, mais tu vas me dire, c'est impossible. C'est juste impossible. Parce qu'il faut respecter la chronologie. La Torah, comment elle t'a dit? Keves le Ola, Vetor Oben Yona le Hatat. Donc d'abord Ola, ensuite Hatat. Tu ne peux pas inverser l'ordre. D'accord? La Gemara dit, dans ce cas, elle est obligée d'apporter Korban Ola toujours. Elle sera stimulée. La Gemara réfute en disant, ce n'est pas vrai. Bien que la Torah ait décrit le déroulement dans cet ordre, elle apportera Keves le Ola. Ensuite Ben Yona Otor le Hatat. Mais dans la chronologie réelle, ça peut se faire même à l'envers. Elle peut apporter même le Hatat d'abord, et ensuite Ola. Et donc, si elle apporte à l'envers, est-ce qu'elle est quitte? Oui, elle est quitte. Et donc, il s'avère que comment est-ce que maintenant, elle pouvait manger des korbanot en apportant korban hatat? Ça fait sauter le... Bravo! Ça fait sauter le Ola. Et Rav Papa, il sait pas. C'est pour cela que la Gemara réfute, et elle dit, quoi? Rav Papa, il sait pas ça? Alors, elle dit comme ça. Rav Papa, il voulait dire autre chose. Et là, Be'olat Metzora. Rav Papa, c'est pas de Olat Yoledet qu'il parlait, il parlait de Olat Metzora. C'est quoi le Metzora? Le lépreux. Le lépreux, le jour de sa purification, il doit apporter plusieurs korbanot. Lesquels? Pareil, Hatat, Ola. Alors, la question se pose. Est-ce que ce monsieur est motivé? Bien sûr qu'il est motivé d'apporter son korban Ola. Et de ce fait, il ne va pas tarder. Il n'y a pas de risque que cet homme n'assume pas son devoir. C'est sûr qu'il va apporter le korban Ola. Tu n'as pas besoin de lui mettre la pression. Regardez. Et là, Be'olat Metzora de Tanya. Rabbi Ishmael beno shel Rabbi Yohanan ben Broka Omer, Keshem shehatato ve'ashamo me'akvato, kach olato me'akvato. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Metzora, le lépreux, quand est-ce qu'il pourra manger des korbanot et rentrer dans le Beth Amikdash? Que lorsqu'il aura offert les 3 korbanot. 1, 2, 3. C'est quoi les 3? Hatat, Hacham, Ola. Répétez s'il vous plaît les 3 korbanot. Tant qu'il n'a pas offert le korban Ola, est-ce qu'il peut rentrer au Beth Amikdash et manger les korbanot? Non. Est-ce qu'il est motivé? Oui. Alors tu n'as pas besoin de lui mettre la pression. Il est déjà stimulé de par lui-même. C'est pas la peine de lui prendre sa Rolex. C'est ça le Inyan.
למעשה ברור שטהרת היולדת להתירה בקודשים תלויה בהקרבת חטאת, שכן נאמר ואם לא תמצא ידה דסה ולקחה שתי תורים או שני בני יונה, אחד לעולה ואחד לחטאת, וכיפר עליה הכהן וטהרה. כיוון שנסמכה החטאת אל וכיפר וטהרה, דרש בן עזאי בתורת כהנים, מלמד שהכפרה בחטאת ואז וטהרה לאכול זבחים. אלא שאם נניח שעולתה חייבת להיות מוקרבת ראשונה, שחטאת היולדת שהוקדימה לעולה אינה פסולה, יוצא שלעולם לא תוכל יולדת להתאר לקודשים עד לאחר שהקריבה את עולתה. Merci d'avoir posé la question parce que cette note-là, elle est indispensable. Yoledet, je n'ai pas suffisamment expliqué. Un peu plus de clarification au niveau de la Yoledet. La Yoledet, la femme qui vient d'accoucher, pour qu'elle puisse manger des korbanot, il faut qu'elle ait offert le sacrifice de Hatat. C'est qui la rend habilitée à manger des korbanot désormais et à rentrer le Beth Amikdash? C'est un seul korban, Hatat. Comme on l'a appris des psukim. Le pasuk, Haneola vechad Hatat vechiper alea akohen vetahara. Hatat vechiper. C'est qui mechaper pour qu'elle puisse manger vetahara mimekor damea, qu'elle puisse manger les korbanot et rentrer Beth Amikdash? C'est que le Hatat. Seulement, comme dans l'ordre chronologique, dans l'ordre de l'inscription de la Torah. Comment la Torah écrit? La Torah écrit Ola Hatat. Keves ben shenato le Ola, vetor ben Yona le Hatat. Nous avions cru que l'ordre de la prescription de la Torah, c'est l'ordre chronologique qu'il faut respecter. Ça veut dire qu'il faut d'abord sacrifier Korban Ola, et ensuite sacrifier Korban Hatat. Et si tu as fait l'inverse, que tu as fait d'abord Hatat et ensuite Ola, ce n'est pas kasher. Nous avions cru que l'ordre de la prescription, c'est l'ordre de la chronologie. Et par conséquent, si tu as inversé l'ordre, eh bien tu n'es pas quitte. Dans ce cas, selon cette approche, il en ressort que qui a sacrifié Hatat a forcément déjà sacrifié Ola. Si c'est ainsi, ça veut dire qu'elle est motivée à sacrifier Ola. Pourquoi elle est motivée à sacrifier Ola? Parce que pour pouvoir sacrifier le Hatat. Car tant qu'elle n'a pas sacrifié Ola, elle ne peut pas sacrifier le Hatat. Et tant qu'elle n'a pas sacrifié Hatat, elle ne peut pas manger. Alors nous avions cru que c'est pour ça qu'elle est stimulée, qu'elle n'a pas besoin de mashkon. La Gemara dit Nao. Lo ikdima katuv ela lemikraa. Dans le pasuk, c'est écrit d'abord Ola et ensuite Hatat au niveau de la Yoledet. Ça, c'est le pasuk. Mais dans la chronologie, tu peux faire même à l'envers. Tu peux d'abord sacrifier Hatat et ensuite Ola. Si c'est ainsi, si tu peux sacrifier d'abord Hatat, alors elle peut manger les korbanot, même avant de sacrifier Ola. Donc elle n'a aucune motivation pour la Ola. Elle peut avoir sacrifié Hatat et maintenant ça y est, elle est libre comme le vent. Elle peut rentrer au Beth Amikdash, elle peut manger le korbanot, tout va bien. Et vous lui dites, madame, vous n'avez pas encore sacrifié Ola. On a le temps, on a le temps. Le Gizbar, il vient, il prend la Rolex. Et il dit, madame, vous n'avez pas le temps. Je vous fais du forcing. Et ça veut dire que tu ne peux pas me dire que Rav Papa, quand il a dit que parfois il y a un korban Ola pour lequel on ne met pas de pression, il s'agit de Olat Yoledet. Ce n'est pas vrai, car la Yoledet, elle risque d'être nonchalante et de délaisser et négliger le korban Ola également, puisque en sacrifiant korban Hatat tout seul, ça y est, elle retrouve et elle recouvre l'habilitation à consommer des korbanot et rentrer dans le Beth Amikdash. Donc de quel korban Ola s'agit-il lorsque Rav Papa a dit inutile de faire la pression? C'est le Olat Nazir. Olat Metzora. Merci, vous êtes là. Olat Metzora. Car le Metzora, lui, t'as pas besoin de lui mettre la pression. Pourquoi? Tant qu'il n'a pas sacrifié les trois korbanot, Hatat, Hacham et Ola, il ne peut pas rentrer au Beth Amikdash, il ne peut pas manger les korbanot, donc il est déjà motivé. Puisqu'il est motivé, voilà pourquoi tu n'as pas besoin de lui prendre un mashkon. Sur quelle base? C'est le verset qui parle. Oui, exactement.
Parce que pour la Yoledet, en disant qu'un seul korban suffisait, il fallait une dracha. D'écrire Hatat à côté de Vechiper Alea Betaeram. C'est pas écrit pour le. Ce n'est pas écrit pour le Metzora. Chazak Rabbi Shimon, vous ne perdez pas le fil. Non, parce que ça, sinon la question revient sur. Je suis ravi de voir que vous avez été jusqu'au bout. Chazak. Et maintenant, nous allons commencer la Mishnah. La Mishnah nous a dit la Mishnah nous a dit que le forcing du Gizbar en prenant la Rolex, ce n'est pas problématique pour l'efficacité du Korban, pour la validité du Korban. C'est-à-dire, normalement, un Korban Rola n'est valide que s'il avait été offert avec la profonde volonté de son propriétaire. Mais si il a offert un sacrifice malgré lui, eh ben, le Korban n'en est pas un. Un Korban offert malgré la volonté de l'homme n'est pas un Korban. Puisque c'est écrit, comment c'est écrit, aidez-moi? L'irtsono. Il faut que ce soit l'irtsono. Alors la Mishnah a posé la question, alors comment le Gizbar peut mettre la pression? Et on a répondu, en effet, il mettra de la pression, mais ça ne suffit pas. Il ne peut pas simplement lui prendre un mashkon. Il faut qu'il obtienne une expression verbale claire en disant Ani rotse, rotse ani. Je veux offrir ce korban. C'était le din de la Mishnah et pareillement pour le get. Regardez. Ve'afal pi mit kaperlo. On reprend. La Mishnah posait la question en disant je ne comprends pas comment est-ce qu'on pourrait imposer à quelqu'un d'offrir le korban rola en lui saisissant un gage, mais pourtant la Torah dit clairement que le korban rola n'est valide qu'à condition qu'il soit offert avec la profonde volonté de l'homme, l'irtsono. Et maintenant la Gemara va développer ce sujet par la braïta suivante. Tanu Rabanan, Yakriv Oto. Yakriv Oto, mais la mettre chez Kofin Oto. Qu'est-ce que ça veut dire? La Torah dit Yakriv Oto l'irtsono. Il y a ici trois mots. Yakriv Oto, celui qui s'est engagé à offrir un korban ola, il va devoir le sacrifier. Yakriv Oto, il va devoir le sacrifier. Quand on dit il va devoir le sacrifier, ça veut dire on prend un bâton, on lui dit monsieur, si vous ne voulez pas sacrifier, gare à vous. Ça veut dire Kofin Oto, on l'oblige. On continue. Yachol Baal Korho. Quoi? Vraiment? Tu es sérieux? Baal Korho, contre son gré? Talmud Lomar l'irtsono. La Braïta dit non, pas du tout. Ça va pas, non? Tu vas pas lui faire offrir un korban contre son gré. L'irtsono, selon son gré. Alors, Haketzad. Alors, dans ce cas-là, c'est auto-contradictoire. Il y a une contradiction dans le pasuk. Tu me dis, Yakrivoto, c'est malgré lui. L'irtsono, selon son gré. Alors, c'est bon gré ou mal gré? Contradictoire. Haketzad, comment ça marche? Kofinoto achiyoma rotseani. On l'oblige jusqu'à ce qu'il dise « je veux ». Et comme on l'a déjà expliqué. Amar Shmuel, maintenant, on va développer tout ce inyan. Amar Shmuel, Ola tzricha da'at, sheneemar l'irtsono. Shmuel nous dit, le korban Ola nécessite da'at. La Gemara a compris que da'at, ça veut dire une adhésion. Comme il est écrit, l'irtsono, il faut qu'il adhère, qu'il veuille. La Gemara pose la question, elle dit, Maïka mashmarlan, Boker Tov. Qu'est-ce que Shmuel vient nous enseigner? Mais Shmuel, c'est un Émora. Les Émoraïm, ils arrivent après la période de la Mishnah. Dans la Mishnah, c'est déjà écrit que le korban Ola doit être l'irtsono. Il faut qu'ils disent Rotse Ani. Alors qu'est-ce que Shmuel est en train de m'enseigner? Que le korban Ola tsarich da'at, mais ça c'est déjà écrit dans la Mishnah. Nachon, comment c'est écrit? Tanina, afalpi, she'en mitkaperlo, hachitratse, she'nemar l'irtsono. Réponse. La tsericha de parish le havre. Ma'u de tema ki ba'inan da'at midide. Aval mide havre lo, kamash malan. Zimnin de lo nihale de lichaper, bemide de lavdide.
Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons quelqu'un qui veut assumer le neder de l'autre. Moi, par exemple, je vous aime bien, je voudrais vous offrir un cadeau. Je sais que vous avez fait un neder. Vous avez dit, je voudrais apporter un korban ola. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, lui, il a un devoir. Je voudrais, moi, offrir au Beth Amikdash le korban ola en son nom. À sa place. Que le mérite lui revienne. Alors, est-ce que ça marche? C'est ça ce que Shmuel est venu te dire. Non. Il faut qu'il le sache. Il faut qu'il le veuille. Si lui est d'accord que toi, tu offres le korban ola à sa place, et il a dit Amen, il est d'accord, tout va bien. Mais s'il n'est pas au courant, tu viens et tu prends sa place, ça ne marche pas. C'est ça l'enseignement de Shmuel. La Gemara pose la question, et d'ailleurs, entre parenthèses, quelle est la raison pour laquelle c'est l'irtsono, la raison pour laquelle il faut qu'il y ait son adhésion personnelle, c'est parce que un homme veut faire la mitzvah lui-même. Un homme veut faire la mitzvah avec son argent. Moi, je me suis engagé, je veux payer pour la mitzvah. Un homme ne veut pas avoir une capara si c'est avec de l'argent qui n'est pas à lui. Vous entendez la générosité du peuple juif. Le peuple juif, c'est des gens bons. Pas du jambon, mais des gens bien. Donc, cette bonté-là fait qu'ils ont envie même d'investir pour la mitzvah. Alors, la Gemara s'étonne en posant la question suivante. Métivé. Hatato ve'ashamo shel peloni alay ledaat yatsa shelo ledaat lo yatsa. Olato shlamav shel peloni alay ben ledaat ben shelo ledaat yatsa. Qu'est-ce que ça veut dire? A priori, la Braïta contredit l'enseignement de Shmuel, puisque la Braïta dit clairement que si quelqu'un veut offrir korban hatat ou hacham, un korban expiatoire, à la place de celui qui a fait la avera, eh bien, c'est possible. Hatato ve'hachamo shel peloni alay, les da'at yatsa, c'est seulement les da'at, mais shelo les da'at lo yatsa. S'il en est au courant, et il l'a dit, oui, amen, amen, je suis d'accord que tu offres le korban expiatoire à ma place, ça marche. Faute expiée. Mais si il n'est pas au courant, ou il n'a pas adhéré, il n'a pas voulu, eh bien dans ce cas-là, il n'y a pas d'expiation. Le korban n'est pas valide. Mais au niveau du korban ola, ou bien korban shlamim, ce sont des nedavot, alors ben ledat, ben shelo ledat, yatsa. Que ce soit à son insu ou bien avec son adhésion, ça ne change rien. Avec adhésion ou sans adhésion, ben les da'at, ben shelo les da'at, le korban est valable. Yatsa. Question. Comment Shmuel peut dire le contraire de la Braïta? Shmuel te dit que même pour korban ola, un homme ne peut pas remplacer l'autre à son insu. Il peut remplacer que si l'autre est d'accord. L'irtsono. Pourtant, dans la Braïta, il est écrit Olato ou shlamav, korban ola ou korban shlamim, ben ledaat, ben shelo ledaat, yatsa. Ça veut dire que Réhouven peut offrir des korbanot, korban ola, à la place de Shimon et à l'insu de Shimon. Shimon n'a pas adhéré. Shimon n'a pas exprimé sa volonté. Et tout de même, la Braïta dit que c'est valable. Alors comment Shmuel peut contredire la Braïta? Shmuel dit que Ola, c'est Davka les Da'at, n'est-ce pas? Ola Davka les Da'at. Mais la Braïta dit que Ola, Ben les Da'at, Ben Shelo les Da'at, Kacher. Alors, il faut couper ce que... non, il ne fallait pas que je dise ça. Alors, je reprends. La question, donc, que la Gemara pose sur Shmuel, c'est qu'il contredit la Braïta. Lui, il dit que même pour Korban Ola, il faut l'adhésion et la volonté du propriétaire du Korban.
c'est-à-dire le monsieur qui a dit « Je m'engage à offrir un korban ola », eh bien, on ne peut pas le remplacer à son insu. C'est vrai que Shimon peut offrir à la place de Reuven, mais il faut que Reuven dise d'accord à Shimon, d'après Shmuel. Il faut que ce soit l'Irtsono. Pourtant, la Braïta a dit clairement que ça, c'est que pour le korban hatat. Il faut que ce soit l'Irtsono. Mais pour korban ola, qui n'est pas expiatoire, ça ne vient pas pour une faute. Là, tu n'as pas besoin d'adhésion. Même si on a offert korban ola à son insu, le korban est valide. C'est ça la question d'Agmara. Amalecha Shmuel, Shmuel va répondre Kitania hahi beshaat kapara. De irtse beshaat afrasha. De irtse beshaat afrasha. Kika amina ana beshaat afrasha. Je répète. Amalecha Shmuel, Kitania hahi beshaat kapara de iratse. D'iratse beshaat afrasha. Ki ka'amina ana beshaat afrasha. Shmuel dit il y a deux moments. Il y a le moment de la afrasha et il y a le moment de la kapara. Qu'est-ce que c'est que afrasha? Afrasha, c'est désignation. Au moment de la désignation de la bête comme korban. Hakrava, c'est au moment du sacrifice. Il y a deux moments. Je prends la bête, je dis, cette bête sera korban ola. Ça s'appelle hafrasha, désignation. Hakrava, c'est lorsque je prends cette bête qui a été sacralisée et je la sacrifie dans le Beth Amikdash. Je lui fais la shrita et zrikat adam et tout le korban. Quand est-ce qu'on dit qu'il faut le da'at? C'est au moment de la hafrasha. Shimon, tu veux rendre service à Reuven, tu veux offrir les corbanotes à sa place, il faut qu'au moment où tu prends la bête et tu dis ça ce sera le korban pour Reuven, il faut que Reuven te dise d'accord. Si Reuven est d'accord que tu le remplaces et que tu prennes une bête à sa place au Beth Amikdash, il n'y a pas de problème, mais il faut son adhésion. S'il est ok, très bien. S'il n'est pas d'accord, c'est pas possible. Tu ne peux pas prendre sa place. Mais une fois qu'il a dit oui pour la désignation du korban, pour la frasha, maintenant la Braïta te dit toi Shimon, tu peux aller au Beth Amikdash, offrir le korban là-bas et le sacrifier même à l'insu de Reuven. Même si au moment de la kapara, c'était à son insu, c'est kasher. Le korban est valide. Je répète. Au moment de la frasha, au moment de la désignation du korban, il faut l'adhésion du propriétaire. Il faut l'adhésion de Reuven. Mais une fois qu'il a donné son accord et que tu as désigné la bête comme korban, maintenant, même s'il n'est pas au courant que tu as pris cette bête et tu l'as sacrifiée, c'était à son insu, il n'était même pas au courant. C'est Gamour, il n'y a aucun problème. Le korban est kasher et Reuven et Besséder, il les quitte. Vous avez compris la réponse? Regardons s'il vous plaît. Upliga de Oula. Vous aviez dit que c'était tellement évident. Pourtant, Oula n'est pas d'accord. De Amar Oula. Lo hilku ben hatat le Oula. Et là, chez hatat tzrichat da'at beshaat afrasha. Ve'ola en tzrichat da'at beshaat afrasha. Aval beshaat kapara. Idi ve'idi le da'at yatsa. Shelo le da'at lo yatsa. Vous allez voir que Oula dit le contraire de Shmuel. Oula dit comme ça. Lo hilku ben hatat le'ola, et là chez hatat tzrichat da'at beshaat afrasha, ve'ola en tzrichat da'at beshaat afrasha. Aval beshaat kapara, idi ve'idi le da'at yatsa. Ça veut dire que, pour Oula, écoutez, ça va être un jeu de mots, pour Oula, la Ola, au moment de la hakrava, au moment de la kapara, c'est obligé qu'il y ait une adhésion du propriétaire.
Le propriétaire doit être au courant, doit donner son accord qu'on fasse ce sacrifice. S'il n'est pas d'accord, tu ne peux offrir aucun sacrifice contre la volonté du propriétaire. Que ce soit Korban Ola, ou que ce soit Korban Hatat, Besharat Kapara, ça veut dire au moment du sacrifice, il doit y avoir adhésion. Pour aucun Korban, il est possible d'offrir un sacrifice contre la volonté de l'homme. Tu l'as privé de sa mitzvah de smicha. Tu l'as privé de la mitzvah d'apposer les deux mains sur la tête du Korban. En davar kazé, que tu vas aller offrir un sacrifice sans son adhésion, sans sa volonté. Là où il y a une différence entre Hatat et Hacham, entre Hatat et Ola, c'est au moment de la Hafrasha. Au moment de la Hafrasha. C'est-à-dire quand tu vas désigner la bête. Est-ce que tu peux désigner la bête à l'insu du propriétaire? Alors il te dit comme ça. Lo hilku ben hatat le ola, ela she hatat tzrichat da'at b'sha'at hafrasha, ve'ola en tzrichat da'at b'sha'at hafrasha. Vous imaginez? On l'a dit juste le contraire de Shmuel. Il dit au moment de la hafrasha, hein, au moment de la désignation de la bête comme korban, alors au niveau du hatat, il faut la présence d'esprit du propriétaire. Ça veut dire que tu ne peux pas désigner une bête comme korban hatat pour expier la faute d'autrui. Il faut que le fauteur soit au courant et donne son accord. Résultat des courses, selon Oula. Korban hatat a besoin de da'at du début jusqu'à la fin. Da'at au moment de la frasha, da'at au moment de la akrava, du sacrifice. Ola, au moment de la hafrasha, pas besoin. L'autre sarich da'at. Tu peux désigner une bête à son insu. Tout va bien. Shimon dit, moi je voudrais offrir la bête à la place de Réhouven. Mais il ne peut pas la sacrifier. Elle est kadosh, mais elle n'est pas encore sacrifiable. Elle est sacrée, sacralisée, mais pas sacrifiable. Non, oui, mais s'il dit non du fait qu'il n'est pas d'accord à Intérêt, c'est qu'en attendant, la bête, elle est kadosh. Mais après ça, il va lui voir et lui dit, dis-moi, tu es d'accord? Tu es d'accord que l'autre, il peut lui dire non, je ne suis pas d'accord que tu la sacrifies. Mais il va rester kadosh quand même. Elle va rester kadosh. Alors il dit, alors qu'est-ce que tu veux? Il lui dit, ben donne-la moi. C'est moi qui vais faire le korban. Donne-la moi. Toi, tu ne vas pas faire le korban à ma place. Tu l'as désigné à ma place, il n'y a pas de problème. Mais la sacrifier à ma place, non. Donne-la moi, c'est moi qui sacrifie. S'il donne son accord, c'est autre chose. Pourquoi? Parce que s'il n'a pas envie de sacrifier cette bête, l'autre il vient, il fait la fracha, donc automatiquement il choisit la bête parmi le bétail de ce monsieur-là. Donc quelque part ça peut servir dans la poche de quelqu'un. Au contraire, il lui a offert. Il lui a offert de l'argent. L'autre il reçoit de l'argent. Il a un korban gratuit, c'est sympa. J'ai un korban gratuit. Gratuitement, et c'est moi qui fais le korban. Extra. Eh ben oui, puisque c'est résultat des courses, c'est ce qui va se passer. Qui est-ce qui a payé la bête? C'est Shimon. Qui est-ce qui va sacrifier? C'est Réhouven. Ça va? Alors si Réhouven dit à Shimon, vas-y, allez bon, t'es quelqu'un de sympa, allez vas-y jusqu'au bout. Je te permets. Très bien. Il faut le date. Mara maintenant va poser une question générale par rapport aux deux. Metive hatato ve'ashamo olato ushlamav shel peloni alay ledaat yatsa shelo ledaat lo yatsa. Qu'est-ce qui est écrit? Dans cette braïta, il est écrit clairement olato ushlamav shel peloni alay hatat asham ola shlamim Shel Peloni alay, ça veut dire ce que Réhouven doit apporter comme korban, que ce soit Hatat, ou Hacham, ou Ola, ou Shlamim. Moi, Shimon, je suis tellement sympa avec Réhouven, j'apporte tous ces sacrifices à sa place.
allez, j'offre moi tous les sacrifices à sa place. Qu'est-ce qui est écrit dans la Mishnah? Marche pas. Les da'at, yatsa. Lo les da'at, lo yatsa. Clairement, qu'il n'y a aucune différence entre Ola, Shlamim et ainsi de suite. C'est exactement le sujet duquel on parle. D'accord? Il offre à sa place. Donc, de ce fait, qu'est-ce que nous disons? Clairement, qu'il n'y a aucune distinction, aucun distinguo à établir entre Ola ou Shlamim, Hatat ve'Hasham. Tous les korbanot, c'est pareil. Les da'at is very good, shelo les da'at is not good. Alors, Ola et Shmuel, ils ont un gros problème. Pourquoi? Parce que d'après Ola, à quel moment il faut le da'at? Au moment de la hafrasha. D'accord? Mais là, il n'y a pas de date, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et d'après Shmuel, d'après Shmuel, c'est au moment de la hafrasha qu'il faut le da'at. Mais au moment d'Akapara, de Ola, pas besoin de da'at. Pour Ola, c'est le contraire. Au moment d'Akapara, il faut le da'at. Au moment d'Afracha, inutile d'avoir du da'at. Donc on a ici, ou l'un ou l'autre, que ce soit Ola ou que ce soit Shmuel, ils ont un problème. Parce que dans la Braïta, on n'a pas fait de distinction entre Hatat et Ola. Ils ont tous le même din que Shelo les Da'at, c'est pas kasher. La réponse, elle est prévisible. Shmuel Mokela Besharat Afrasha, Ola Mokela Besharat Kapara. La réponse, elle est facile. La Braïta qui a dit que Ola nécessite Da'at comme Hatat et Hasham, eh bien, d'après Shmuel, la Braïta, elle parle de Besharat Afrasha. D'après Ola, la Braïta, elle parle de Besharat Kapara. C'est beau, c'est limpide comme l'eau de roche. Ça veut dire que, en effet, ils sont tous d'accord qu'à un moment donné, la Ola, on ne peut pas l'offrir à l'insu du propriétaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a deux moments pour un korban. Il y a la hafrasha, il y a la krava. Au moment de la hafrasha, pour un korban Ola, est-ce qu'il faut l'adhésion du propriétaire, oui ou non? D'après Shmuel, oui. D'après Ola, non. Alors, quand la Braïta a dit qu'il faut l'adhésion, d'après Shmuel, de quoi elle parle? Pour korban Ola, au moment de la hafrasha. Et pour Ola, à quel moment il faut l'adhésion? Au moment de la kapara. Alors, la Braïta qui a exigé Da'at pour korban Ola, de quoi elle parlait? De Sharat Kapara. Pachat. Je répète. Simple comme bonjour. La Braïta te dit il faut le Da'at. Il faut le Da'at. Dans korban Ola comme pour korban Hatat. Shmuel et Ola te disent on n'a pas besoin de Da'at tout le temps. Aussi bien dans la Hafrasha comme dans le Kapara. Ou aussi bien dans le Kapara comme dans la Hafrasha. C'est juste, à un moment donné, dans l'un des deux points. Ou Hafrasha, ou Kapara. À ce moment-là, il faut Da'at. Pour Ola, c'est au moment de la Kapara. Pour Shmuel, c'est au moment de la Hafrasha. Je vois pas le sourire chez tout le monde. Si, non, mais... Bon, alors, c'est clair, c'est pas shoot. Maintenant, la Gemara nous dit comme ça. Marav papa, matniyata ahadade lakashian. C'est-à-dire, au-delà de la question qu'on a posée aux deux Amoraïm, Shmuel et Ola, il y a un problème de fond. Lequel? C'est que les deux Baraïtot se contredisent. Même sans parler des Amoraïm, parlons des Tanaïm. Les deux Baraïtot se contredisent. La première Baraïta, qu'est-ce qu'elle disait? Qu'il y a un distinguo à établir entre Korban Ola et Korban Hatat. La Baraïta, qu'est-ce qu'elle te dit? Qu'il n'y a aucun distinguo. Ça veut dire tout est pareil. Il faut Da'at. Toujours il faut Da'at. Ribono shel olam. Deux Baraïtot se contredisent. Amarav papa, matniyatal ahadade lakashian. Il n'y a pas de contradiction au niveau des Baraïtot. Pourquoi? Ha besharat kapara, ha besharat afrasha. C'est-à-dire, une des Baraïtot, elle parle de kapara, et une des Baraïtot, elle parle de afrasha. Et maintenant, laquelle Braïta qui parle de afrasha, laquelle qui parle de kapara? Eh bien, en effet, ça dépendra des Amoraïm.
Amoraïm amila kashia. Shmuel moke kamaita besharat kapara, batraita besharat afrasha. Oula moke ifra. C'est-à-dire, en effet, qu'est-ce que feront les deux Amoraïm? Eh bien, chacun va te dire. Shmuel va te dire ce qu'il pense, selon ce qu'il pense, et Oula va te dire selon ce qu'il pense. C'est-à-dire, les amis, là je vous demande une concentration de 45 secondes. Qu'a-t-elle dit la première braïta? Que pour Ola, on n'a pas besoin de date. La deuxième braïta, qu'est-ce qu'elle a dit? Ola a besoin de date. Qu'est-ce que va dire Shmuel et qu'est-ce que va dire Ola? Eh bien, c'est très simple. Il va dire la braïta, la première qui a dit que Ola n'a pas besoin de date, de quoi elle parle? Pour Shmuel. À la fin. Bravo! Au moment de la kapara. Et la braïta, la deuxième qui a dit il faut da'at, de quoi elle parle? De sharat afrasha, au moment de la désignation. Excellent. D'après Oula, comment il va résoudre la contradiction? Inversement. C'est ce que dit la Gemara, ifra. Ça veut dire la braïta qui établit un distinguo entre hatat et Ola, il dit que Ola n'a pas besoin de da'at, de quoi il parle? Justement de la afrasha. Et la braïta qui dit que il faut absolument da'at, de quoi elle parle? De la krava. Hazak. Vous avez tout compris. Maintenant, la Gemara pose la question. La question est la suivante. Amoraï vadaï plig. Pardon, excusez-moi. Rav Papa conclut ses paroles en disant Amoraï vadaï plig. Les Amoraïm, c'est-à-dire Shmuel et Ola, c'est sûr qu'ils sont en contradiction, qu'ils sont en mahloket. La Gemara dit Pshita, Bokertov Yerushalayim. Il a besoin de nous le dire. Je vois d'un côté blanc, l'autre il me dit blanc, et on me dit noir. Tu as besoin de me dire qu'ils sont opposés? Pshita. Réponse. Maoud et Tema. Maï besharat afrasha de kamar Shmuel. Af besharat afrasha. Yafal gam der kamaita tiyuvte kamashmala. Il dit simplement, c'est que Shmuel, quand il t'a dit que besharat afrasha, il faut da'at, nous aurions pu croire, on aurait pu se tromper en pensant que Shmuel, lui, exige da'at dans tous les cas de figure. Ben besharat kapara, ben besharat afrasha. Et quand il a dit besharat afrasha, il voulait dire af besharat afrasha. Afil ou besharat afrasha. Qu'il faut l'adhésion, pas seulement au moment du korban, mais même non, pas seulement au moment de la kapara, mais même au moment de la désignation. Ça veut dire que nous aurions pu croire que la kapara, c'est évident qu'il faut du da'at, et même selon Shmuel. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il fait la smicha. À ce moment-là, il fait la mitzvah elle-même. Donc on aurait pu imaginer que l'homme, il est makpid, il dit que ça veut dire quoi, tu fais la mitzvah à ma place? Tu me prives de ma mitzvah, je ne suis pas d'accord. Et donc de ce fait, nous aurions pu croire que même Shmuel est d'accord avec Oula pour que la kapara se fasse uniquement avec le da'at. Ah, qu'est-ce qu'il vient rajouter? Shmuel vient rajouter que afil ou besharat afrasha, il faut da'at. Et donc, dans ce cas-là, on aurait eu en effet une braïta qui ne fonctionne pas d'après Shmuel. C'est ce qu'on aurait pu croire. C'est pour ça qu'il vient te dire non. Quand Shmuel a dit afrasha, besharat afrasha, il faut le da'at. C'est dafka besharat afrasha. Mais une fois qu'il a donné son accord pour qu'on désigne une bête comme korban à sa place, même si au moment du korban il n'était pas au courant, le korban est valide. Pourquoi? Puisqu'il était mitratsé au début, alors on dit qu'il y a un ratson pour la fin également, même s'il a privé de la smir. Là, il renverse. Le feu vert, il est exactement, il Là, reste il feu renverse vert. tout, en fait. Il renverse tout, le fait que ce qu'on avait compris au départ, qu'on se basait sur Shmuel, qui était uniquement sur le Ratson, la Da'at, le Anirotse, que je suis pour le Hola, et rien à voir avec la Fracha. Et maintenant, il nous dit le contraire. Il nous dit que bien sûr, s'il a fait le Hola, c'était Béda'at, et la Fracha aussi Béda'at. Oui, alors il ne faut pas comparer. Attention les amis, il ne faut pas faire de confusion. Ici, quand on a dit da'at, dans le sens où
il y a deux sortes de da'at. Il y a da'at, l'adhésion, lorsque la personne ne veut pas offrir un korban. Alors on a déjà dit que ça rire liot lirtsono. Pour que le korban soit valide, il faut qu'il y ait quand même une volonté. Mais là maintenant, on est en train de parler de quelqu'un qui veut offrir le korban. Il veut offrir le korban. Seulement, c'est un autre qui l'offre à sa place. Là maintenant, on parle de da'at dans le sens où il adhère. Il est au courant. Il est d'accord qu'on le fasse à sa place. Ça, c'est une autre sorte de da'at, mais qui relève quand même du même passouk de l'irtsono. Alors les amis, maintenant nous allons conclure le sujet, conclure le Pérec, et Be'ezrat Hashem, demain on entamera le nouveau Pérec. Vechen begite nashim. Nous avions appris dans la Mishnah qu'il y a un point commun entre le get et le korban, c'est que dans les deux sujets, le sujet du korban et le sujet du get, il faut qu'il y ait une adhésion, une volonté de celui qui apporte le korban et une volonté d'un homme qui divorce son épouse. On ne peut pas lui imposer un get. Un get meroussé n'est pas kasher. Un get forcé n'est pas kasher. Alors que faire lorsqu'on a une situation où l'homme doit divorcer d'après la halakha? Il n'a plus le droit de rester avec sa femme. Par exemple, elle a trompé chas v'shalom. Donc il a l'obligation de divorcer. Et on a déjà dit que dans le cas où il ne veut pas, tu ne peux pas le forcer. Alors qu'est-ce qu'on fait? On le menace. On prend le bâton, on lui dit, monsieur, tu vas donner le get à ta femme, oui ou non? Au début, il dit non. Après, on approche le bâton, on lui dit, c'est bon, oui, je veux. Et il écrit le get, et le get est caché. Donc, c'est le point commun qu'on a trouvé entre Korban, où il y a écrit Krivoto, Baal Korho, non, l'Irtsono. Alors comment ça marche? Il y a Krivoto, tu dis que c'est Baal Korho. L'Irtsono, c'est l'Irtsono. Alors comment tu fais? Tu lui imposes jusqu'à ce qu'il dise oui. Ça veut dire que il faut qu'il y ait finalement, après le forcing, une adhésion. Et la même chose pour le get. Au début, il ne voulait pas, tu fais du forcing jusqu'à ce qu'il adhère. Kofinoto Hachi Omar Otsen. La Gemara maintenant nous dit Amar Avsheshet Haïman de Massar Moda'a Agita Moda'a Moda'a. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui dit écoutez, vous savez, moi ce guet-là que j'ai écrit, ils m'ont forcé. Ils m'ont forcé. Je ne veux surtout pas. Je n'ai pas envie du tout de divorcer. Ils m'ont forcé. C'est Mevatel le guet. Eh oui. Ça s'appelle Messirat Moda. Déclaration. Déclaration d'annulation du guet. Moda. La Gemara dit Pshita. Évidemment, puisqu'on vient de dire que, après tout le forcing et toute la pression que le Bédine a utilisé, s'il n'y a pas eu d'adhésion finalement, et que le mari n'a pas dit oui, Rotseani, eh ben le guet n'est pas caché. Donc il faut le Rotseani. Donc automatiquement, s'il a annoncé, déclaré clairement, ouvertement qu'il n'est pas d'accord, et que ce guet, c'est du forcing, eh bien Moda et Moda. Mais il a été poussé à ce qu'on lui donne, à ce qu'il dise Anirotse. C'est que la pression, elle a fait, que ce soit par les rabbinim, que ce soit par la famille, que ce soit par la femme en elle-même, qui a dit qu'ok, il a dit Anirotse. Alors c'est ça le chidouche. L'autre tzricha de asuha v'iratse, maou de tema batule batle, kamash ma'alan. Qu'est-ce que ça veut dire? Le chidouche est le suivant. C'est que même s'il avait dit à un moment donné, Rotseani, au moment où il a écrit, ça veut dire qu'au moment de l'écriture, il avait dit j'accepte, allez, qu'on écrive le guet. La réponse d'Agmara est la suivante. La tzricha de asuha v'iratse, maou de tema batule batle, kamash ma'alan. La réponse ici, elle est extrêmement délicate. On marche sur des œufs. Regardez, c'est que dans le cas où il ne voulait pas donner le guet et on l'a forcé, d'accord? On avait dit forcer du début jusqu'à la fin, ce n'est pas un guet. Mais si au début on l'a forcé, mais après il a dit oui, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a dit? C'est bon. Rotseani, on a expliqué pendant une demi-heure
qu'un Ben Israël, quand il dit oui, je veux faire la mitzvah, c'est qu'il veut vraiment faire la mitzvah. Et on ne prend pas ça juste pour des mots superficiels, on prend ça comme une vraie adhésion. D'accord? Et de ce fait, il y a ici un raton. Maintenant, quel est le din? Après qu'on l'ait obligé, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, non, 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 je ne suis pas d'accord. Ça veut dire qu'on l'a obligé, mais après qu'on l'ait obligé, et qu'il avait dit, Rotse Ani, il dit, non, non, le Beddin m'a imposé. Moi, je ne voulais pas. Ça veut dire qu'il a annulé complètement son Rotse Ani. Il se rétracte. Il a annulé son adhésion. Un guet sans adhésion n'est pas un guet. Alors au début, on l'a forcé. Il a fini par dire Rotse Ani. Non. Et maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit non, non, mais n'importe quoi. J'ai dit Rotse Ani. Vous avez vu le bâton, la matraque que l'huissier de justice a pris devant moi? Il voulait me frapper avec. Vous imaginez? Laisse tomber. Je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Ça me par la peur. Donc il a annulé l'adhésion. Répétons. Au début, refus. Ensuite, adhésion. Ensuite, refus. Comment s'appelle le deuxième refus? Ça s'appelle annulation de l'adhésion. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'une adhésion maintenant suffirait? Ça ne suffit pas. Il faut annuler l'annulation et ensuite adhérer. Écoutez bien. Annuler l'annulation et ensuite adhérer. Mais adhésion toute seule ne vaut pas annulation de l'adhésion. Vous entendez? 1. Forcing. 2. Adhésion. 3. Annulation. 4. Annulation de l'annulation. 5. Adhésion. Ou les deux derniers peuvent être inversés. Adhésion, annulation de l'annulation. D'accord? Mais ça veut dire qu'on ne peut pas se suffire maintenant que du positif. Il faut aussi le négatif. Ça veut dire, tu ne peux pas dire simplement oui, j'ai dit oui. Parce que le oui, on l'avait déjà avant. Il y a quelque chose qui a annulé le oui. C'est l'annulation. Alors si tu veux qu'il n'y ait rien qui annule le oui, il faut annuler l'annuleur. Parce qu'il y a maintenant un effet qui annule. J'annule. Et bien que j'ai dit oui, mais c'était un oui de forcing. Un oui de forcing, maintenant, un deuxième oui de forcing, ça va pas arranger les choses. Ce qu'il faut, c'est annuler l'annulation. Comment? En disant, je suis mevatel mamoda. Il y a un temps pour ça. Et d'ailleurs, au Beddin, vous savez, le Beddin, ils vous disent, annule toute modara que vous ferez. Maintenant, ici, devant le Beddin, il est en train de donner le guet, les gens sont en train de signer et tout. Il sort dehors, il dit, les amis, vous savez, avant de donner le guet, il va soi-disant en toilette, il voit deux personnes là-bas. Là-bas, ils m'ont forcé. J'annule le guet. Avant de donner le guet, il revient des toilettes, il dit oui, il donne à madame. Il donne à madame, après il fait sortir les deux Edim. Ils étaient là dans la salle d'attente, ils ont bien entendu que j'ai annulé le guet. Alors on lui fait dire, annule toute annulation. Et accepte après encore. Bien sûr, et accepte et adhère totalement. Regardez. Maoudé, je reprends. Pshita, quel est le chidouche que moda et moda? La tricha de as'u haviratse. Au début, on l'a forcé, il a accepté. Maoudé tema batoulé batlé, tu vas me dire que c'est considéré comme une annulation, kamash ma'alan. Que non, il faut qu'il annule totalement son annulation. Deimken, litne atcheiten, ma'atche yomar, ademevatele le modae. Qu'est-ce que ça veut dire? La Mishnah dit atche yomar rotseani. Ça veut dire qu'il faut qu'avec sa bouche, qu'il dise j'annule toute annulation et j'adhère totalement. Donc la Amira, elle est extrêmement importante et ça ne suffit pas. Le fait de donner, ça ne veut rien dire. Voilà donc qu'on a terminé Baruch Hashem ce péril.